Bonsoir à vous et merci de nous rejoindre dans Gastronomie Bantou TV, dans votre émission préférée, la santé par une alimentation saine et équilibrée pour détruire toutes les maladies déclarées incurables comme le VIH, le cancer, le diabète, les hépatites et bien d'autres encore. Je suis votre humble serviteur Gilles Reno Yengangoy. Le VIH-Sida, on en parle. De plus en plus, il devient un problème de santé publique. Cependant, nombreux sont ceux-là qui pensent que le VIH-Sida est incurable. Est-ce réellement le cas? Quelle est la question qui fera l'objet de notre émission de ce soir? Voilà. Pour vous éclairer sur ce sujet, j'invite ce plateau de Gastronomie Bantou TV, le professeur, chercheur et inventeur Christian Lendo, celui qui est devenu l'habitué de cette émission. Avec lui, on en parle. Donc, restez connectés et vous ne serez pas déçus. Vous allez découvrir des grandes choses sur le grand mensonge du VIH. Le VIH-Sida n'a jamais été une maladie incurable parce que rien qu'avec une alimentation saine et équilibrée, on peut détruire le VIH. C'est ce que vous allez découvrir dans cette émission. Chaque aliment sain et équilibré est un médicament pour l'organisme. Nous avons l'habitude de vous le dire. Alors déjà, chers téléspectateurs, amenez connaissance, faites un partage maximal de cette émission. Parce que c'est en partageant cette émission, c'est comme ça que vous allez sauver des centaines de vies humaines. Donc commencez déjà à partager encore et encore. Partagez, comme nous avons l'habitude de vous dire. Vous savez, il n'y a jamais eu de maladie incurable parce que Dieu, le Créateur, guérit toute maladie sans exception par une alimentation saine et équilibrée. L'Africain n'a jamais été malade, mais l'Africain souffre d'une mauvaise alimentation. Qu'est-ce que le Congolais, par exemple, ou bien l'Africain en général fait le matin? L'Africain, lorsqu'il se réveille le matin, plus particulièrement le Congolais, par exemple, là nous sommes au Congo Grandir. Le Congolais, quand il se réveille le matin, qu'est-ce qu'il fait? Il commence déjà à manger le manioc. Il commence déjà à manger la nourriture de la veille, par exemple. Il commence déjà à manger le cao. Il prend le pain, il déchire, il met le cao, il mélange avec la mayonnaise et les spaghettis. Est-ce que le matin, on a besoin de ça? Est-ce que le matin, on a besoin des spaghettis? Est-ce que le matin, on a besoin du riz? Voilà, c'est toutes ces choses que vous allez découvrir dans cette émission. Le matin, on n'a pas besoin, par exemple, du manioc. Le matin, vous n'êtes pas obligé de prendre la nourriture de la veille. Le matin, vous n'êtes pas obligé de prendre même les spaghettis. Vous n'êtes pas obligé de prendre ça. Donc, voilà, ce sont toutes ces choses-là, toutes ces informations dont vous avez besoin pour être, par exemple, en bonne santé. L'Africain n'a jamais été malade, mais l'Africain souffre d'une mauvaise alimentation. D'où l'intérêt de cette émission. C'est à travers cette émission que vous allez avoir toutes les informations possibles. Rien que par une bonne alimentation saine et équilibrée, vous pouvez détruire le VIH. Vous n'êtes pas obligé de prendre les antirétroviraux, par exemple, pour détruire le virus du VIH. On nous a dit que le VIH-Sida était une maladie incurable. Non. Rien que même des grands chercheurs comme M. Etienne de Harvey, allez sur YouTube, cliquez, cherchez seulement. Vous allez voir, il nous a démontré comment, rien que par une bonne alimentation, on pouvait détruire le VIH. Donc le VIH-Sida peut être détruit simplement par une alimentation saine et équilibrée. Bien manger le matin, parce qu'il y a des aliments qu'il faut manger le matin, à midi, et le soir pour le bon fonctionnement du système immunitaire. Ça, ne vous en dira pas plus. Parce qu'il sait que plus il va vous le dire, plus vous n'allez plus partir à l'hôpital. D'où l'intérêt de cette émission, la santé par une alimentation saine et équilibrée pour détruire toutes les maladies. Rien qu'avec le citron. Est-ce que vous savez que rien qu'avec le citron, on peut détruire le cancer, par exemple? Par exemple, pour votre thé, vous n'avez pas besoin d'utiliser le sucre. Rien que le miel, par exemple, c'est le meilleur sucre. Donc votre thé, vous pouvez mettre, par exemple, vous n'êtes pas obligé de mettre du sucre. Vous pouvez mettre le miel, par exemple. Parce que le meilleur sucre, c'est le miel. Ce sont des informations dont vous avez besoin. D'où l'intérêt de cette émission. Faites un partage maximal de cette émission parce que vous allez sauver des centaines de vies humaines. Pas trop de parlotte de peur que vous me mettez à la porte. Tout à l'heure, je vais recevoir pour vous le professeur chercheur Christian Lendo. C'est lui qui va vous éclairer. C'est lui qui va vous donner plus de détails concernant ce sujet, le grand mensonge sur le VIH. Il sera là d'un moment à l'autre, donc restez connectés. Chers téléspectateurs, amenez connaissance. Le matin, vous n'avez pas besoin du manioc, par exemple. Vous n'avez pas besoin du riz, vous n'avez pas besoin du lait. Qui vous a dit qu'il faut prendre le lait le matin? Ce n'est pas une obligation. Qui vous a dit qu'il faut prendre le pain le matin? Vous n'êtes pas obligé. Le matin, vous pouvez faire un petit déjeuner simplement avec par exemple, la banane.
La banane simplement suffit pour le petit déjeuner. Un petit déjeuner simple avec rien qu'avec les fruits suffit. Voilà ce qu'on appelle un petit déjeuner, c'est un équilibre. Donc, tout de suite là, restez connectés. Nous allons recevoir, je vais vous recevoir pour vous celui-là qui va vous donner plus d'informations. Concernant le grand mention sur le VIH, le professeur chercheur et inventeur Christian Leno, il va faire son entrée sur le plateau de Gastronomie Bateau TV. Restez connectés. Et surtout, faites un partage maximal de cette émission, parce qu'en partageant cette émission, vous allez sauver des centaines de vies humaines à travers le monde. Donc, chers téléspectateurs, rien qu'à par une bonne alimentation, c'est un équilibre, vous pouvez détruire le VIH. Le matin, vous avez par exemple besoin de la banane. Est-ce que le matin, on a besoin du pain? Non. Est-ce que le matin, on a besoin des spaghettis? Non. Est-ce que le matin, on a besoin de manger les caoutchoucs? Non. Voilà, le blanc a compris cela, voilà. Il a trouvé son marché. Il était obligé de vous infliger le VIH parce qu'il a compris que vous mangez mal. Voilà. Le professeur Christian Leno sur ce plateau de Gastronomie Bateau TV. Il est devenu l'habitude de cette émission pour venir sauver des centaines de vies humaines. Alors, sans plus tarder, je vais recevoir le professeur chercheur. Bonsoir à M. Gilles Mangol, et merci une fois de plus de m'avoir reçu dans votre émission. Vous savez que ça a toujours été un plaisir pour moi, parce que mon objectif principal aujourd'hui, c'est aider mes confrères, mes frères et sœurs africains à se bien faire traiter, rien que par ceux qui mangent. Parce qu'il n'y a pas que le médicament n'a pas qu'à. Parce que le premier médicament que Dieu nous a donné, c'est l'aliment naturel. Et en passant, je voulais d'abord souhaiter une bonne année 2020 à nos nombreux téléspectateurs qui nous suivent, et tout en profitant de leur donner un conseil de manger ce qui est naturel. Je ne parle pas du bio, parce que quand on parle du bio, c'est de l'arnaque. Le label bio, je veux dire, on peut mélanger des produits chimiques pour développer l'agriculture, ou bien pour nourrir les animaux. Mais quand ici, il n'est pas question de parler de bio, mais il est question de parler de produits naturels. Quand on parle de produits naturels, on parle du brut, transformé, non par l'infusion de produits chimiques, mais tout est naturel. Merci beaucoup à tous ceux qui nous suivent. Surtout, faites un maximum partage de cette émission. Souvenez-vous qu'il y a beaucoup de gens qui sont connectés avec des gens malades, mais qui malheureusement ne vous en parleront pas. Ça peut être votre enfant, votre fille avec qui vous dormez dans la même maison, qui est sous les antiviraux, sans se rendre compte que ces médicaments qu'il prend à votre insu, c'est du poison. Et vous savez que l'Africain attend toujours le dernier moment pour qu'il puisse prendre conscience. Alors, professeur, sans plus tarder, bonne nouvelle encore de la part de la Côte d'Ivoire, qui vous a suivi pendant des années. Cette femme qui était en train de suivre vos émissions pendant des années. Maintenant, elle a décidé, elle était atteinte du VIH, elle a décidé d'arrêter la consommation des antirétroviraux. Et elle a décidé de suivre vos conseils, voilà, en suivant vos conseils alimentaires. Et elle a constaté que le VIH, elle se portait bien. Maintenant, est-ce que vous avez quel est votre avis par rapport à ce témoignage? Voilà, vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui nous suivent dans l'anonymat, même des autorités qui nous suivent. Parce que nombreux quand même m'ont contacté, qui nous suivent dans l'anonymat. C'est qui ne nous encouragent pas. Et en passant aussi, je voulais leur passer un message, c'est que quand vous ne sponsorisez pas, c'est que vous mettez non seulement votre propre vie en danger, et même ceux de vos progénitures. Parce que vous ne comprenez pas la vie de vos enfants. Vous voyez les enfants, papa, ah chérie, mais vous ne savez pas que l'enfant est sous le traitement des antirétroviraux. Alors que rien qu'en faisant même le partage, rien qu'en ne sponsorisant, et même eux, vous allez les mettre à l'abri, parce que vous avez des cuisiniers. Mais est-ce que ces cuisiniers, qu'est-ce qu'ils vous préparent? C'est pas question de prendre ceci, cela, mélanger, mettre des arômes, et puis vous préparez cette nourriture est succulente. Il est question de connaître le vertu thérapeutique de chaque aliment, chaque ingrédient, de ce qui vous présente à table. Parce que moi, quand je prépare, je ne prépare pas pour manger, mais je prépare pour soigner mon organisme. Parce que chaque aliment sain et équilibré est un médicament pour l'organisme. Voilà, vous venez de parler de cette dame. Je sais ce matin qu'elle m'a fait
un vidéo call. Elle est ivoirienne. Ça, je ne développe pas quand même l'identité de mes patients. Ah ouais. Elle est ivoirienne, résidente au Maroc. Donc elle m'a suivi pendant 1 année et demie. Comment est-ce que je donnais le conseil sur les antirétroviraux? Comment est-ce que je parlais? Je demandais aux patients d'abandonner les antirétroviraux. Effectivement, par la foi, c'est ce qu'elle a fait. Pendant 1 année et demie, elle a abandonné les antirétroviraux. Elle a fait l'expérience. Elle s'est rendue compte qu'elle était devenue encore plus en bonne santé que quand elle prenait les antirétroviraux. Et c'est ça qui a fait l'objet de son appel ce matin pour me demander tout compte. Elle n'a jamais communiqué avec moi, mais elle a suivi. Et comme elle sait que Siaka Fofana, donc Siaka Fofana c'est ce jeune homme que vous avez vu sur Covodi TV qui est parti me représenter, qui est tenté d'arnaquer mes patients à travers le monde entier. C'est ainsi qu'aujourd'hui, pour savoir que c'était bien moi, elle a effectué un appel vidéo avec toute la foi pour me dire que voilà, maintenant je vais m'engager au traitement parce que je vous ai suivi il y a 1 année et demie. À vos conseils, j'ai mis cela en application et je me suis senti plus mieux que quand je prenais les antirétroviraux. Merci. Alors, et en continuant, oui, je vous en prie. C'est que le mois passé, en décembre, juste au début de décembre, j'ai un patient au niveau de l'Allemagne, un docteur, lui et sa femme, ils ont été sous les antirétroviraux. Non, non, ce n'est pas lui et sa femme. Il y a 9 ans de cela, lui et sa femme, ils ont été déclarés atteints du VIH-Sida. Mais sa femme a carrément refusé de prendre les antirétroviraux. Lui-même, comme les docteurs d'origine allemande, il a continué à prendre ses antirétroviraux. Il a même été arnaqué par les partenaires de Siaka Fofana. Mais comme il avait la foi, il a fait des recherches sur mes contacts, il est parti sur YouTube, il a retrouvé mes contacts, et c'est ainsi qu'il m'avait contacté. Et après m'avoir contacté, il n'a pas pris les produits que Madame Paka, il n'a pas pris ce produit, mais il a simplement acheté un alimentaire que j'ai mis en vente en ligne. Il y a 2 ans de cela, je l'avais offert à mes patients à titre expérimental, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Il en a acheté et il a mis en application ce régime alimentaire pour lui-même et sa femme, et c'est ce qui s'est passé. Donc le mois passé, au début du mois passé, il m'a appelé pour me dire que voilà, avec tous les alloys, docteur, c'est vrai que c'est Dieu qui m'a envoyé dans votre chemin, mon chemin, parce que le VIH est parti. Et voilà pourquoi il est très très important que l'Afrique aujourd'hui se réveille. Il est très important que tous les gouvernements de l'Afrique se réveillent. Il est très important que tous ceux qui s'appellent ministres de la Santé en Afrique, ils sont censés carrément prendre leurs engagements pour nous soutenir. Parce que l'Africain n'est pas malade. La maladie de l'Africain, c'est le déséquilibre alimentaire. L'Africain mange mal. Comme pour vous-même, parce qu'il y a certains d'entre vous, je connais les autorités. Le matin, quand tu te réveilles, ils commencent déjà à manger la nourriture qu'ils ont mangée, qu'ils ont laissée à la veille. C'est la nature de l'Africain. Donc c'est tout le monde qui est concerné. Rien qu'en organisant par exemple des conférences de santé, en fait, des conférences qui vont pas pour, dans l'objectif de vendre des produits maintenant, parce que nombre d'entre vous ne croyez pas. Mais au moins, par les conseils alimentaires qu'on va produire aux populations, à nos populations, cela va leur permettre de changer leurs mauvaises habitudes alimentaires. Et c'est ça qui fera que le VIH-Sida puisse disparaître. Parce que le VIH-Sida n'a jamais existé. C'est de l'arnaque. Qu'est-ce que c'est le VIH-Sida? Le VIH-Sida, c'est la consommation des antirétroviraux. C'est un poison qui tue à des personnes en bonne santé ayant juste un déficit immunitaire à cause du manquement de certaines vitamines. Et peut-être vous n'êtes pas informé qu'il y a un réseau de faux médecins qui, même quand vous avez un palud maltraité, parce que ça peut être aussi votre fille, ça peut être votre fils, qui se rend à l'hôpital. À cause de ce manquement de vitamines, on peut lui déclarer atteindre le VIH, mais pendant ce temps, il n'a pas de VIH. Mais comme je l'ai dit,
Le VSN n'a jamais existé, le VSN c'est de l'arnaque. D'où, quand les patients vont à l'hôpital pour prendre les antirétroviraux, on leur oblige à les prendre. Mais pendant ce temps, on ne les envoie pas chez un nutritionniste qui est censé leur donner un conseil alimentaire de ce qu'ils doivent manger le matin, à midi et le soir pour le bon fonctionnement du système immunitaire. C'est fait à dessein, c'est parce qu'ils savent que plus que ces patients vont avoir une bonne alimentation saine et équilibrée, automatiquement, le VIH-Sida va disparaître parce que le VIH n'a jamais existé. C'est de l'arnaque, comme on l'appelle chez nous, en Ingala, et ils ont copié mon délai. X. Alors, professeur, pour ceux-là qui ont été guéris du VIH avec le Kimanapaka VIH, est-ce qu'il y a un risque? Vous comprenez, hein? Permettez-moi de répondre à la question pour nos téléspectateurs. Je disais que... Vous n'avez pas à répondre ça parce que je ne suis pas un ivrogne. D'accord, je vous en prie. Je vous en prie. Parce que je ne prends pas l'alcool. Quand je prends l'alcool, je deviens encore plus intelligent. Je vous en prie, prof. Voilà. Quand vous avez été guéri du VIH-Sida, Par le produit Kimana. régime alimentaire. Mais quand on parle du produit Kimana, c'est important qu'on puisse l'expliquer. Ce produit Kimana Paka est très riche en multiples antioxydants avec pour objectif de détruire le microbe du VIH-Sida, en d'autres termes, le poison des ARV, parce que quand on parle du VIH-Sida, je fais référence aux antirétroviraux. Cette drogue qui tue à petit feu des personnes en bonne santé. Donc, c'est multiples antioxydants, parce que ce produit est constitué de plus de 250 ingrédients provenant du monde entier. Donc, ça n'a rien à voir avec les tisanes. Ne confondez pas les tisanes où quelqu'un est rentré dans la forêt avec 5 ou 6 ou 10 plantes, il les bouillit, il les met près des... Non. Ça, c'est constitué de plus de 250 ingrédients provenant du monde entier, avec pour capacité de soigner plus de 1000 maladies. Parce qu'on peut vous déclarer à quel souffrir d'un déséquilibre alimentaire, d'une faiblesse visuelle, d'un cancer, soit du côlon ou des os, soit des rhumatismes, soit des insuffisances rénales, etc. Mais rien qu'en prenant cette molécule, ça nettoie tout ça. C'est ça la puissance qui m'a pas médié la solution. Donc c'est un terme utilisé dans le Royaume Congo qui veut dire la solution. Donc là, il y a un débat lui vient pour arrêter. Donc très riche en antioxydants, en multiples antioxydants, avec pour objectif de nettoyer votre sang qui a été infecté par ce poison qu'on appelle les antirétroviraux. Parce que le VIH n'a jamais existé. Et aussi très riche en multiples antiviraux avec pour objectif d'arrêter l'évolution du microbe du VIH-Sida dans votre organisme ou bien l'évolution des antirétroviraux dans votre organisme. Ça neutralise aussi son évolution. Et très riche en multiples fibres alimentaires avec pour objectif de tonifier et vivifier vos cellules corporelles qui ont été désamorcées par soit par les antirétroviraux ou bien le déficit immunitaire à cause de votre déséquilibre alimentaire. C'est la puissance qui m'en emparatrice. Voilà, donc, est-ce qu'il y a un risque? Est-ce que la maladie peut réapparaître, je disais? Mais bien sûr, quand vous ne respectez pas les régimes alimentaires, après avoir été guéri, mais vous continuez à avoir un déséquilibre alimentaire, comment voudrez-vous que vous puissiez être en bonne santé? Alors, quel est le risque principal pour les sidéens qui prennent l'alcool? Voilà, il n'y a pas de risque comme tel, mais c'est juste question de connaître l'équilibre alimentaire. Mais il n'y a pas n'importe quel alcool que moi je permets. Vous voyez ici, je suis tenté de prendre du vin. Ce n'est pas n'importe quel vin. C'est important de connaître tout ça. Et quand vous prenez l'alcool, par exemple, il faut savoir qu'il y a des aliments qu'il faut prendre quand vous prenez l'alcool. D'où moi, je ne me permets pas de... je n'encourage pas aux gens de prendre l'alcool si vous n'avez pas de l'argent. Parce que quand vous prenez l'alcool, automatiquement, votre foie sera exposé parce que le foie, c'est parmi les organes
de notre organisme qui ont pour objectif de filtrer le sang. Et du coup, quand le foie est touché, ce sont les reins plus tard qui seront touchés. Vous pouvez prendre l'alcool avec modération, tout en connaissant une chose, c'est que même si on vous invite, vous imposez qu'on puisse vous donner à manger parce que l'alcool, ce n'est pas de l'eau. Et quand vous prenez l'alcool, le risque c'est que vous allez développer des maladies. Il n'y a pas que le VIH-Sida, le microbe du VIH qui peut se multiplier, mais par exemple le cancer du foie, par exemple les maladies cardiovasculaires comme le diabète. Donc c'est important de connaître tout ça. Alors, professeur, nous allons lentement vers la fin de notre émission. Alors, juste un dernier mot à l'endroit de nos téléspectateurs. Voilà, comme je l'ai dit, pour ceux qui viennent de nous joindre, je voulais d'abord vous souhaiter une bonne année 2020 et tout en vous encourageant de changer vos mauvaises habitudes alimentaires en consommant des produits 100% naturels. Je ne parle pas du bio parce que quand on parle du bio, c'est de l'arnaque. Quand on parle du bio, c'est-à-dire on peut user des méthodes artificielles en vous faisant croire que c'est du bio, c'est du naturel. Or, quand on parle du naturel, il est question d'user à 100% de méthodes naturelles, 100% naturelles, sans qu'on puisse utiliser des pesticides, des engrais chimiques, tout comme pour l'agriculture ou pour l'élevage. Donc c'est important. Et surtout, j'encourage que vous puissiez toujours avoir un berger derrière chez vous parce que cela va vous mettre à l'abri de beaucoup de maladies. Souvenez-vous aussi que vous devrez encourager la production locale de chez vous. Donc consommer de plus en plus de produits de chez vous parce que beaucoup de produits qui sont exportés de l'Europe, de l'Occident, ont pour objectif, pour nos enfants, de diminuer leur capacité intellectuelle et pour vous-même aussi, ça peut vous provoquer d'autres maladies. Vous aurez plus une bonne santé en consommant ce qui est naturel. Et c'est comme ça que vous allez remarquer que nos aïeux qui ont vécu avant nous, ils étaient encore plus en bonne santé parce que plus qu'ils consomment le naturel. Alors, merci, professeur. Merci de nous avoir accordé cette entretien. Voilà, chers téléspectateurs, à mieux connaissance, c'est ici qui se réforme la santé par une alimentation saine et équilibrée. Rejoignez-nous prochainement pour un nouveau numéro et à la prochaine.